Bonjour, bienvenue à Culture Active. Je m'appelle Marie Laporte, je suis coordonnatrice à la médiation culturelle au Centre d'art Jacques et Michel Auger du Carré 150 et je suis avec Karine Fournier. Allô Karine. Salut. Bienvenue. On t'a invité à travailler avec nous dans le cadre d'un projet de médiation culturelle qui s'appelle Sans mêler. Juste pour le mettre en contexte, en fait, c'est un projet qu'on a créé en lien avec l'exposition d'Alissa Bilodeau qu'on accueillait à la galerie. Donc, qui est une artiste qui travaille la sculpture, le textile, crochet, tricot, tout ça. Donc, on voulait vraiment, nous, en profiter pour créer un projet avec la population qui allait utiliser ces savoir-faire traditionnels-là, ces savoir-faire textiles, dans une démarche en art contemporain. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à toi, puisque tu es connue sous le nom de Tricot Pirate. Que tu travailles aussi beaucoup en co-création avec les communautés, que tu réinvestis les œuvres textiles, les savoirs textiles dans l'espace public, donc ce qui est quelque chose d'assez inusité. Alors, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ta démarche? Mais bien sûr. Comme tu as nommé, oui, je travaille beaucoup avec les communautés, puis on dirait que c'est mon médium qui amène ça. Donc, quand on travaille avec les savoir-faire traditionnels, que ce soit le tricot, la couture, les travaux d'aiguille en général, même si on est très solitaire, il y a quelque chose de rassembleur juste par la tradition qui est reliée. On pense entre autres au Cercle des fermières, avec lesquels j'ai d'ailleurs beaucoup collaboré ces dernières années. Puis, donc, c'est ça, il y a cette idée-là de rassemblement. Donc, moi-même, dans le contexte de ma maîtrise, j'avais prévu de faire un projet un peu en solo, comme la plupart de mes collègues. Puis, je me suis fait inviter à faire un projet avec un centre d'art à Montréal. Puis, j'ai sauté dedans à pieds joints parce que même si j'ai pas de formation en pédagogie ou j'ai pas étudié en éducation ni rien, je suis capable de collaborer avec toutes sortes de publics, juste en utilisant mon médium puis en étant authentique. Donc, ce que je fais, c'est que j'invite les gens à s'inspirer de ma démarche. Donc, je leur explique un peu comment je fonctionne. Puis l'idée, je la mets vraiment claire. L'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de tout connaître en travaux d'aiguille, en tricot. Si vous connaissez pas la technique, je vais vous l'apprendre. Puis si vous êtes déjà habitué de travailler une certaine technique, c'est bon de vous lancer par vous-même. Donc, j'essaie de rendre les gens autonomes, puis de leur donner confiance dans leur propre capacité. Puis le but, c'est vraiment pas d'être parfait dans mon travail. Donc, comme on peut le voir ici avec les sculptures qui ont été créées dans le cadre de notre projet. Les savoir-faire, c'est vraiment, moi, je les approche avec une optique de non-savoir. Donc, c'est assez particulier parce que j'aime l'idée d'être toujours novice, de toujours être en émerveillement devant une technique. Puis quand tu tricotes, puis là, tu fais des mailles, puis là, tout à coup, ça fait un tissu. C'est quelque chose qui m'émerveille encore. Puis quand tu fais un trou, des fois, tu sais même pas pourquoi tu as fait un trou. Tu dis, voyons, il y a un trou dans mon tissu, puis dans mon tricot. Puis c'est comme, qu'est-ce que je peux faire avec ce trou-là? Tu sais, moi, c'est les erreurs qui viennent stimuler ma créativité. Puis ton nom d'artiste? Tricot Pirate, ça revient à ça, parce que bon, pirate avec le tricot, qu'est-ce que ça fait? Ça respecte pas les règles. Donc, j'ai mis Tricot Pirate parce que ce qui m'a amené à travailler avec les savoir-faire traditionnels, c'est le tricot graffiti. Donc, tricot graffiti, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'on fait du tricot, mais on s'en sert dans un but de graffiti urbain. Donc, on va l'installer à l'extérieur sur des éléments du mobilier urbain. Puis, ça, c'est une approche qui est très pirate. Donc, c'est de se l'approprier puis de pas attendre de recevoir la permission, quoique bien souvent, on l'a à la base, là, surtout quand je travaille avec des écoles, par exemple. On a la permission de la direction, bien sûr, mais ça arrive souvent. Il y a beaucoup de gens aussi qui en font du tricot graffiti. C'est une pratique qui est très répandue à travers le monde. Puis, je trouve ça super cool quand les gens me disent « Ah, j'ai vu ton tricot graffiti au coin de telle rue. » Puis là, je fais comme « C'est pas moi, hein? » Parce que je suis pas la seule à en faire, tu sais. Puis c'est vraiment cool parce que ça peut être aussi très anonyme. C'est une façon de se réapproprier l'espace urbain avec le tricot. Puis, moi, ça a informé beaucoup ma pratique en art textile. Quand je fais des projets comme celui qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à la base, dans le fond, de ma pratique, le tricot graffiti. Mais j'aime ça aussi quand tu dis se réapproprier l'espace urbain, parce que nous, avec le projet Sans mêler, notre idée était, il y avait deux niveaux. C'était que les gens se rencontrent. Hein? On voulait
utiliser le projet comme un prétexte de rencontre entre les fermières, les nouvelles arrivantes, les enfants, les familles, tout ça. Puis on voulait amener les gens à investir leur centre-ville, à se réapproprier leur espace, puis, tu sais, à l'approche des fêtes, quelque chose, de faire ça avec le textile, dans quelque chose de très chaleureux, tout ça. Donc, c'était vraiment ça derrière le projet, l'essence derrière le projet. Puis, on parlait de tricot graffiti, mais là, c'est pas du tout ça que tu as fait avec les participants, là. Non, c'est ça. Ben, je parle, tu sais, pour expliquer d'où ça vient, Tricot Pirate, je reviens toujours à la source du tricot graffiti, que je continue de faire d'ailleurs, mais j'ai une autre pratique. Donc, j'ai comme 2 embranchements dans ma pratique artistique, le tricot graffiti et la sculpture textile. Donc, j'aime beaucoup faire des installations textiles qui sont composées de plusieurs sculptures qui sont faites en tissu. Puis, dans le cadre de ce projet-là, ben, on a décidé de faire une œuvre d'art publique juste à côté, ben, sur le terrain du Carré 150. Puis, c'est aujourd'hui qu'on va l'installer, puis j'ai très hâte. Oui, puis en fait, je pense que dans tes œuvres textiles, dans tes sculptures textiles, on voit un peu le lien avec le tricot graffiti. Hein? Tu travailles beaucoup avec le carré, l'assemblage encore quand même. Oui, ben le carré, c'est ça, c'est que quand on fait du tricot graffiti, c'est qu'on demande à chaque participant de tricoter un carré ou plusieurs carrés, mais ces carrés-là, après, on les assemble à la couture à la main, donc un point très simple, pour faire une genre de courte pointe collective. Puis, donc, quand je fais de la sculpture textile, on dirait que je reprends toujours ce concept-là du carré. Puis, mais qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que je recouvre des structures que j'ai créées moi-même, qui ressemblent à des rochers. Puis, ce qui est le fun, c'est que quand je fais ma couture, je commence en bas. Puis là, les carrés, ils sont un à côté de l'autre, ils sont bien droits. Puis plus je monte dans la structure, ben là, le carré se modifie, il change de forme, il devient plus inégal. Puis au final, en haut, c'est même plus des carrés, c'est des formes un peu organiques. Puis je me laisse vraiment guider par la forme de ma sculpture. Donc c'est ça qui est différent dans le fond, entre autres là, avec le tricot graffiti. Puis en ce sens-là, ton travail, il fait vraiment un beau lien avec le travail d'Alissa Bilodeau qui était présente en galerie parce qu'elle aussi, c'est des structures très organiques, un lien avec les champignons, avec la nature. Donc, vos travails dialoguent très, très bien ensemble. Mm-hmm. Puis, en co-création avec les communautés, comment tu as intégré le travail des participants oui. avec le tien, finalement? Bien, c'est ça, c'est que je travaille beaucoup sous forme d'atelier. Donc, ici, au Carré 150, on a reçu, juste en face de la galerie Jacques et Michel Auger, on a reçu des groupes. Donc, on a eu 6 groupes qui ont participé. Donc, autant des groupes scolaires que des familles, tout genre de public ont participé au projet. Puis, l'idée, c'est que moi, j'arrivais avec donc la forme du rocher. Puis, ce qui était proposé aux participants, c'était de créer des champignons. Donc, quelle sorte de champignons? Ben là, c'est ça, hein, dans la nature, il y en a plusieurs sortes. Donc, on pouvait, avec la laine, on pouvait créer 2 sortes de végétation, si on peut appeler ça comme ça, des végétations qui poussent sur les rochers comme dans la forêt, des lichens, de ce genre de choses. Puis, en tissu aussi, on pouvait faire de la couture, encore là, en créant 2 sortes de champignons, les champignons à chapeau et les polypores. Donc, je suis arrivée avec des patrons assez faciles à suivre. Puis les participants, ils pouvaient vraiment y aller selon leur niveau de compétence. Donc, si quelqu'un est en train d'apprendre à coudre, bien, il va y aller avec des points plus simples. Puis quelqu'un qui a une très, très grande connaissance de la couture, là, il peut y aller même faire de la broderie. Il y avait sky's the limit. Il y avait vraiment pas de contraintes. J'essaie d'y aller en mettant pas trop de règles, en arrivant avec un contenu qui va être suffisant pour inspirer les participants, puis après, ils peuvent se lancer dans leur propre créativité. Oui, parce que comme tu dis, on est habitué de voir le textile, bon, oui, en art contemporain, dans les galeries, à l'intérieur un peu, pour se vêtir, tout ça, mais pour faire des sculptures extérieures, c'est très rare, là. Donc, c'est de réinvestir ces savoir-faire-là aussi. Par exemple, les fermières, quand elles sont venues faire des ateliers, elles ont réinvesti des savoir-faire qu'elles utilisent dans du linge de maison, dans du vêtement, mais en art contemporain, finalement. Oui, c'est difficile de concevoir là, la création textile pour autre chose que pour se vêtir ou pour la maison. Puis moi, c'est ça que j'essaie de faire. Puis il y a un côté absurde là-dedans que j'aime beaucoup, tu sais, c'est de mettre du tricot ou du tissu à l'extérieur, puis tu fais comme, c'est pas normal ça. Là, tu te sens un peu comme dans un monde parallèle. Tu sais, moi, j'essaie de susciter cet émerveillement dont je parlais tout à l'heure, mais aussi
d'apporter un peu de folie dans la vie des gens, tu sais. Puis pas que ça, c'est que aussi les tissus, comme ça nous fait penser à nos grands-mamans. Qu'est-ce qui est travaux d'aiguille, tricot? Ben c'est quelque chose de très, très réconfortant. Donc, j'essaie d'apporter une petite touche de réconfort dans la vie des gens qui se promènent dans la rue puis qui peuvent apercevoir mes œuvres. Est-ce que tu aimerais me montrer un peu qu'est-ce que les participants ont fait? Ah, mais bien sûr! Alors, les participants aux ateliers avaient le choix de travailler avec la laine. Donc, avec la laine, on pouvait faire 2 choses. Principalement, il y avait le tricot sur les doigts. Donc, ça, c'est un cordon qui se crée à mesure qu'on tricote à même la main. Puis, avec le tricot sur les doigts, bien, ce qui est intéressant, c'est de créer des formes comme ça qui ressemblent un peu à des nuages. Mais pour moi, c'est vraiment comme une végétation. Donc, il y avait les pompons. Évidemment que ça a été un grand succès. Et donc, ça, c'est ce qu'on pouvait faire avec la laine. Et aussi, ben, il y avait la couture à la main. Donc, voici la récolte, une partie de la récolte de champignons qui a été créée. Donc, on voit ici les champignons qui ont été créés selon les patrons que j'avais fournis. Puis, on voit que ça diffère beaucoup d'une personne à l'autre. Puis, les gens pouvaient vraiment se laisser libres de créer. Puis, il y en a même qui ont fait de la broderie. Donc, on voit là le niveau de savoir-faire de certains participants. Puis, il y en a même aussi qui ont fait des champignons en crochet. Ça, c'était pas du tout quelque chose que moi, j'avais prévu, mais j'espérais en secret que quelqu'un fasse du crochet avec les petits champignons. Puis, c'est ça, donc, au niveau des couleurs, tout ce qui est rose, ça va se retrouver sur les rochers. Puis, tout ce qui est d'autres couleurs, ça, c'est des œuvres qui sont installées dans la rue à Victoriaville. C'est des créations furtives, on appelle ça de l'art furtif. C'est comme du tricot graffiti, mais de forme organique. Puis, ça fait référence à l'œuvre, donc, qui est à côté d'ici, puis que les gens vont peut-être pouvoir, ils vont suivre les pistes qu'ils vont retrouver dans la rue, puis peut-être qu'ils vont comme comprendre qu'il y a un lien avec l'œuvre qui est installée juste ici à côté de la galerie. Bien, merci beaucoup, Karine, de t'être prêtée au jeu de l'entrevue. Puis merci tellement pour ce magnifique projet, Sans mêler. C'était un plaisir. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Puis, en fait, je vous invite à suivre le Centre d'art Jacques et Michel Auger sur les réseaux sociaux, sur le site Internet pour découvrir nos prochaines activités de médiation. Merci.